Alléluia. Amen. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu katika jina tukufu la Yesu Kristo. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo. Chapitre 1. Sura ya kwanza. Verset 1 à 3. Tutasoma versi ya kwanza mpaka versi ya 3. Lisons au nom de Jésus. Tuende kusoma katika jina la Yesu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuketi tafadhali. Comme vous le savez, kama vile mnajua, l'année 2023, nous avons entrepris un grand thème sur le retour du Christ. Mwaka uliopita wa 2023 tuliweza kujifunza kuhusu ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais on ne peut pas parler du retour du Christ sans l'étudier dans le livre de l'Apocalypse. Hatuwezi kusema kuhusu ujio wa Yesu bila kusoma kitabu cha Ufunuo. Alors cette année, nous allons essayer d'étudier quelques passages du livre de l'Apocalypse. Ndiyo maana mwaka huu tutaenda kusoma shahiri fulani fulani kwa kitabu hiki cha Ufunuo. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur un verset seulement. Na leo hii nilipenda tusome tuongee kuhusu versi moja tu. Le verset 3. Hiyo versi ya 3. Mais avant cela, je m'en vais dire quelques phrases sur le livre de l'Apocalypse. Lakini naenda kuambia misemo michache kuhusu hii kitabu cha Ufunuo. D'abord, l'Apocalypse est un livre qui a été écrit et rédigé par l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Hiki kitabu kimeandikwa na Yohana, yule mpendwa wa Yesu Kristo. Il a été rédigé entre 95 et 96 avant Jésus-Christ. Hii imeandikwa kati ya 72 95 et 96 après Jésus-Christ. 95 mpaka 96 mpaka 96 mbele ya ujio wa Yesu. C'est un livre extraordinaire. Ni kitabu cha ajabu sana. Qui ne commence pas comme les autres livres. Haianzi kama vitabu vingine. C'est un livre qui commence avec un mot très important. Inaanza na neno moja ya muhimu sana. Révélation. Ufunuo. Révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Notre monde a besoin d'une révélation. Dunia yetu na haja ya ufunuo. Notre monde doit savoir que Dieu s'est déjà révélé. Dunia yetu inapaswa kufahamu kwamba Mungu amekwisha kujitukuza au kujionyesha. Pourquoi l'Apocalypse commence par ce mot important, ce mot inhabituel, révélation? Kwa nini hii kitabu ya Ufunuo itaanza na hili neno kufunua au ufunuo? C'est parce qu'il y avait des choses que Dieu n'avait pas encore révélées. Ni kwa sababu kulikuwa mambo ambayo Mungu alikuwa hajafunua bado. Dieu avait encore à révéler encore autre chose. Mungu alipaswa tena kufunulia watu mambo mengine. C'est pourquoi il a confié ce message à l'apôtre Jean. Ndiyo maana aliweza kupatia
habari hii kwa mtume Yohana. Et l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Na huyu mtume Yohana akaweza kuandika hiki kitabu Et cha le mot Ufunuo. Apocalypse en soi signifie effectivement révélation. Na hii ufunuo ina maana yake kufunua mambo. Dans la vie de l'homme, Na katika maisha ya mwanadamu, dans la vie chrétienne, katika maisha ya Ukristo, la révélation est très importante. ufunuo ni wa maana sana. Chaque jour, Kila siku nous avons besoin de la révélation. tuna haja ya kupata Même ufunuo, des choses que nous connaissons. hata kwa mambo ambayo Quand tunajua. l'esprit de révélation nous visite, Wakati ule roho wa utambuzi nous anatukujia, allons comprendre les choses de Dieu davantage. tutayaelewa tena maneno ya Mungu Nous ne pouvons pas halisi. comprendre les choses de Dieu sans l'esprit de révélation. Hatuwezi kuyaelewa maneno ya Mungu bila ile roho ya Nous utambuzi. avons besoin de cet esprit-là. Tuna haja ya hiyo roho. Autrement dit, même en lisant les Saintes Écritures, Hata na wakati tunapotafakari nous maneno ya allons Mungu, lire les Saintes Écritures comme on lit un journal ou bien un livre romantique. kuna wakati tunasoma maneno ya Mungu kama tunasoma kitabu kingine, kama tunasoma roman. L'esprit de révélation. Hiyo roho ya ufunuo. Et ici, je suis très clair. Hapa ninasema kwa Ce wazi, n'est pas l'esprit, ce n'est pas la prophétie, non. sio unabii, hapana. L'esprit de révélation, Ile roho ya utambuzi, ile roho ya c'est ufunuo l'esprit de Dieu ni roho wa Mungu qui nous visite ambayo inatutembelea et nous révèle na inatufunulia les choses mambo, que nous ne pouvons pas nous-mêmes comprendre. maneno ambayo sisi wenyewe hatuwezi tukayaelewe. Pour comprendre la parole de Dieu, Kusudi tuelewe neno la Mungu, comprendre la parole de Dieu comme Dieu la comprend, kusudi tusikie maneno ya Mungu kama nous vile na Mungu avons anayaelewa. besoin d'être remplis de l'esprit de révélation. Tuna haja ya kuwa na ile roho ya utambuzi au roho Et ya ufunuo. qu'est-ce qui est dépositaire de cet esprit de révélation? Na ni nini tunataka kusema kwa hii roho ya utambuzi? L'esprit de révélation n'est pas l'apanage de quelques individus seulement. Hii roho ya utambuzi ya ufunuo si kwa watu fulani fulani tu. L'esprit de révélation, c'est pour tout croyant. Hii roho ya ufunuo ni kwa kila Tout mwamini, chrétien qui croit en Christ kila Mkristo aliyemwamini Yesu a Kristo cet esprit de révélation en lui. anakuwa na ile roho ya ufunuo ndani Mais yake. le problème que nous avons souvent, Lakini swali kubwa tunalo, c'est que souvent il y a un mélange. kila mara tunakuwa na Un kuchanganyikiwa, mélange des esprits. kunakuwa kuchanganywa na pepo wengine au roho Vous allez me zingine. poser la question, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mtasema mchungaji, unataka tena kusema Il y nini a hapo? des esprits. Kuna roho, Tu sais, unajua, le diable est toujours aux aguets. yani mwovu anatembea. Quand il voit que tu t'accroches à Dieu, Akiona unamkaribia Mungu quand il sana, voit que tes dons commencent à fonctionner, akiona karama zako zinaanza kuonekana, quand il voit que cet esprit de révélation commence à s'activer en toi, akiona kwamba hii roho ya ufunuo inaanza kutumika ndani le yako, diable ne va pas te laisser la paix. huyu mwovu hawezi kukuacha na Le diable amani. va t'attaquer pour t'embrouiller. Hapo atakujia kusudi akuchanganye. Lui aussi va amener son esprit Yeye anataka akutie roho wake naye pour te détourner tes idées, pour te distraire. kusudi kamate mawazo yako ayachange. Alors, l'esprit qu'il utilise Na roho ambaye shetani pour anatumia désorienter les enfants de Dieu, kusudi awashawishi wana wa Mungu c'est l'esprit de distraction. ni hiyo roho ya kwenda mahali Et l'esprit pengine. de distraction fonctionne.
Na hii roho ya kukupeleka mahali pengine ça inatembea fonctionne chez tout kabisa. le monde. Inatembea kwa kila Même mtu, chez les pasteurs. hata kwa mchungaji. L'esprit de distraction fonctionne. Hiyo roho ya kukutosha hapa na kupeleka mahali pengine Mais inatumika. alors, Lakini sikia hili, ne devons pas nous laisser faire. hatutajiachilia. Ne permettons pas que l'esprit de distraction Tusikubali hii roho ya kutuchanga prenne le dessus sur nous. iweze kututawala. Ne permettons pas être conduits par l'esprit de distraction. Tusikubali kutawaliwa na hii roho ya kutupeba mahali Parce que pengine, l'esprit de distraction, c'est un esprit démoniaque et diabolique. kwa sababu hiyo ni roho ya kishetani na ya udanganyifu. Quelquefois, quand tu es assis dans ton salon, Mara unapoketi kwa saluni et yako, tu attends toujours à regarder sur ta télé des choses là qui n'ont pas de sens. mara unafungua televisheni yako uko naangalia ile mambo ambayo haina maana. Sache que l'esprit de distraction, tu es déjà là. Ujua kwamba ule roho wa kukuchanganyisha alishakuwa pale. Les esprits de distraction ont élu domicile dans nos salons. Yaani hao maroho zina C'est le premier combat que nous avons à mener. na hii ndiyo vita ya kwanza ambayo Nous tunagombana. devons lutter Tunapaswa kugombana et aider nos enfants à lutter. na tusaidie watoto wetu kuweza La kugombana. révélation de Jésus-Christ Na hii ufunuo wa Yesu Kristo vient pour détrôner inakuja kusudi iweze kumuondoa ces shetani, esprits de distraction. kuondoa hiyo maroho za kwenda mahali Si nous pengine. accordons à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de révélation de fonctionner, Tukikubali hii roho ya ufunuo iweze kutumika, nous allons vaincre. tutakuwa washindi. Parce que l'Esprit de révélation Sababu hii roho ya ufunuo est plus fort que l'Esprit de distraction. hiyo inakuwa na nguvu kushindia ile roho ingine inatubeba mahali Comme nous dit pengine, la parole, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. kwa sababu neno linasema ya kwamba yule aliye ndani yetu ana nguvu kushindia yule anayekuwa duniani. N'ouvrons pas la porte Tusifungulie mlango aux esprits méchants, hao roho aux wachafu. esprits de révélation, aux esprits de distraction. Tusifungulie hao roho wa kutupeleka mahali. Bon, ce n'est pas ça mon sujet. Sio hii kiini ya neno Mais ça langu. vient seulement comme ça. Inafika hivi, Nous ouvrons nos portes. tunafungua milango, Nous ouvrons les fenêtres tunafungua madirisha de notre vie ya maisha yetu, aux esprits infernaux. tunafungulia wale wa roho Et wabaya. ces esprits infernaux ont une mission de venir nous détruire et détruire nos familles. Na hao wana niaba ya kuja kutuharibu na kuharibu familia Et zetu. ces esprits nous détruisent à petit feu, doucement. Na hao wanakuja na wanatuharibu pole. Par exemple, Ivas, Angalia mfano ya Ivas. il est encore petit, non? Mnaona angali mdogo. Mais alors, ces esprits ont commencé à fonctionner. Lakini hizo roho zinaanza kutumika Et ndani quand yake. l'enfant va grandir, Na mtoto atakomaa ils vont se multiplier. na hiyo mambo itaendelea kuongezeka ndani C'est yake. pourquoi nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Ndio maana ni wajibu wetu kuombea watoto wetu Et kabisa. nos enfants a choisi des trucs à regarder sur la télé. Tuwe tunasaidia watoto kuchagua mambo ya Ne kuangalia wakiwa kwenye permettons pas à nos televisheni. enfants de regarder n'importe quoi. Tusiwakubalie waangalie mambo yasiyo na Parce que nous maana. sommes là comme leurs protecteurs. Sababu sisi ni kama ni wao wenye kuwakingia. Si nous n'intervenons pas, Kama hatuwasaidie, nous allons voir les mauvaises conséquences dans l'avenir. tutakuya kuona matukio mabaya kwa siku zinazokuja. Et j'ai parlé de la révélation de Dieu. Anasema juu ya ufunuo wa Mungu.
Parce que la révélation de Dieu est indispensable dans la vie d'un chrétien. Ufunuo wa Mungu ni wa maana katika maisha ya Mkristo. Pourquoi est-ce que nous vivons des dérèglements dans ce monde? Kwa sababu gani tunaishi maisha yasiyo mazuri katika Nous dunia hii? vivons des dérèglements dans ce monde et même dans l'église. Tunaishi maisha ambayo ni sio ya kawaida hata na Parce katika que kanisa. l'esprit de libération a été chassé, a été mis de côté. Ni kwa sababu ile roho ya ufunuo tuliitia kando. Et la parole de Dieu nous dit, Na neno la Mungu linasema hivi, sans la révélation, bila ufunuo les hommes marchent sans frein. watu wanatembea bila kusimama. Marcher sans frein, Na kutembea bila kusimama c'est marcher comme on veut. ni kutembea kama vile C'est unavyotaka. faire ce qui lui semble bon. Ni kufanya yale ambayo yanakufurahisha tu. C'est mettre la volonté de Dieu à côté. Ni kukamata mapenzi ya Mungu na yatia kando. Alléluia. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une autre chose. Acha leo nitawaambia mambo mengine. Le verset 3. Ile versi ya 3, Heureux celui qui lit heri yule anayesoma et ceux qui entendent les paroles de la prophétie na kuyasikia maneno ya unabii et qui gardent les choses qui y sont écrites. na kuchunga yale ambayo yameandikwa. Ici, nous avons la première béatitude du livre de l'Apocalypse. Hapa tunaona heri ya kwanza ya kitabu hiki cha Ufunuo. Une béatitude, c'est quoi? Hiyo heri ni gani? C'est un souhait d'une bonne chose. Ni kutakia mtu mema, Une bénédiction. ni baraka. Alléluia. Amen. Souvent, nous courons derrière les bénédictions. Wakati mingi tunakimbilia tusome hiyo baraka. Mais le problème est lequel? Sasa shida ni gani? Nous allons chercher les bénédictions ailleurs. Tunaenda kutafuta baraka Et mahali pourtant, pengine. Dieu nous a donné la clé de la porte de la bénédiction. Ingawaje Mungu alitupatia funguo ya kwenda kufikiria hizo baraka. La première bénédiction du livre de l'Apocalypse. Na baraka ya kwanza katika kitabu cha Ufunuo Au verset 3. kwa versi ya 3, Heureux heri ceux qui lit yule ambaye anasoma et qui entendent na mwenye anasikia la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. maneno ya unabii huu na kuchunga yale ambayo yanaandikwa ndani. Le mot heureux peut être aussi traduit par béni. Hii kuwa heri inaweza kuwa na tafsiri tena ya kuwa mubarikiwa. Béni ceux qui lisent la parole de Dieu. Abarikiwa yule ambaye anasoma neno la Mungu. Béni ceux qui entendent la parole de Dieu. Abarikiwe yule ambaye anasikia maneno ya Béni ceux Mungu. qui mettent la parole de Dieu en pratique. Abarikiwe yule ambaye anayatimiza maneno ya Mungu. Nous avons ici 3 verbes Tunakuwa na tendo 3 qui englobent toutes les bénédictions possibles que Dieu nous donne. ile ambayo inatia umoja kwa baraka ambazo Mungu anatupa. Il y a le verbe lire. Kuna kuwa hii tendo kusoma, Il y a le verbe entendre. tendo kusikia, Et troisièmement, le verbe garder. na ile tendo kuchunga. Alors, allons-y progressivement. Twende kwa makini. Et mon message d'aujourd'hui va être le plus court de l'année. Na somo langu la leo litakuwa fupi kwa mwaka huu. Lire Kusoma. la parole de Dieu, Kusoma neno la Mungu c'est très important. iko na maana kubwa sana. Quand nous lisons la parole de Dieu, Tunaposoma neno la Mungu, nous entrons en contact avec Dieu. tunakuwa na uhusiano na Parce que Mungu. Dieu,
s'est incarné dans sa parole. Kwa sababu Mungu anajidhihirisha katika neno lake. Nous entrons en communion avec Dieu. Hapo tunaenda kwa uhusiano Et naye. quand nous lisons la parole de Dieu, Na tunaposoma neno la Mungu, nous entrons dans les profondeurs de la pensée de Dieu. hapo tunaingia kwa undani wa mafikara ya En Mungu. lisant la parole de Dieu, Tunapolisoma neno la nous Mungu, entrons dans la profondeur de la pensée de Dieu. tunaingia kindani ndani ya mafikara ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est un secret que je voudrais vous révéler ce matin. Hapa hii ni siri ambayo mchungaji anataka kutuambia Ne leo. négligeons jamais la lecture de la parole de Dieu. Usidharau kulisoma neno la Mungu. Parce que en lisant régulièrement la parole de Dieu, Ukisoma kila mara neno la Mungu, nous entrons dans l'intimité de Dieu. hapa tunaingia katika uhusiano na Mungu Et wetu. nous arrivons jusqu'à pénétrer les pensées les plus profondes de Dieu. Na hapa tunafikiria kujua mafikara yote Mungu anayotufikiria. Et ça, c'est très important. Hiyo iko na maana kubwa sana. C'est à travers sa parole Ni kupitia neno lake. que nous avons toute la révélation. Hapo ndipo tuna ufunuo. Nous avons la révélation sur Dieu. Tunakuwa na ufunuo kuhusu Nous Mungu. savons, la parole de nous révèle qui est Dieu. Hapo tunajua Mungu ni nani. La parole nous dit que Dieu est saint. Neno la Mungu linasema Mungu ni mtakatifu. Et comme il est saint, Na kwa sababu yeye ni mtakatifu, ceux qu'il a appelés doivent aussi être saints dans toute leur conduite. wale ambao waliowaita nao watakuwa watakatifu katika nia yao Selon qui zote. est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Kama vile tunasoma kwa Petro wa kwanza 1 na Verset 16. verse ya 16. Oh, en lisant la parole de Dieu, Tunaposoma neno la nous Mungu, allons aussi constater que Dieu est amour. tunakutana Mungu ni upendo. Et nous allons comprendre qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Na hapa tutajua upendo wa Mungu ni nini. Nous allons arriver à comprendre que l'amour donne. Ni kusema ya kwamba upendo unatoa. L'amour donne et se donne. Upendo unatoa na unajitoa. Dieu a tant aimé le monde. Ndiyo maana Mungu alipenda Et ulimwengu, il a donné son fils unique. akatoa mwanawe pekee. Alors complétez ce verset. Sasa na muendelee museme yaliyobaki kwa hiyo versi. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui fait la parole de Dieu. Unaona neno la Mungu, L'amour de Dieu. upendo wa Dieu Mungu. a aimé Mungu alipenda et il a donné. akatoa. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean va aller plus loin en disant, n'aimez pas en parole seulement. Na mtume Paulo akasema msipende kwa maneno tu, Mais aimez aussi en action et en vérité. lakini mpende kwa matendo na kwa kweli. La parole de Dieu nous révèle Dieu. Neno la Mungu linatudhihirishia Sa Mungu, nature. natuonyesha uungu wake, Il nous révèle sa bonté, ses compassions et sa miséricorde. inatuonyesha wema wake na uzuri wake. La parole de Dieu Neno la Mungu nous conduit aussi inatupeleka pia, nous introduit aussi dans le mystère de la puissance transformatrice de Dieu. inatuingiza pia katika Dans le mystère de la puissance transformatrice de Dieu. katika kumwingia Mungu katika La puissance, nguvu za inatuingiza inatuingiza katika nguvu za uumbaji wa Mungu. La parole de Dieu nous révèle. Neno la Mungu Et linatufunulia nous introduit na inatuingiza dans la puissance transformatrice et régénératrice de Dieu. inatuingiza katika nguvu za uumbaji wa Mungu. Jean 6,63 dit, Yohana 6:63 nasema hivi,
Ô Éternel, ta parole est esprit et vie. Bwana, neno lako ni roho na uzima. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui répondait à Jésus. Ni mtume Petro alikuwa akimjibu Yesu. Alors, l'apôtre Paul dit, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Hapa kasema neno lako ni roho na uzima. La parole de Dieu est esprit. Neno la Mungu ni uzima, ni roho. La parole de Dieu est aussi vie. Neno la Mungu ni uzima pia. La parole de Dieu nous fait vivre. Neno la Mungu linatuisha. La parole de Dieu nous accorde encore quelque chose de spécial. Neno la Mungu linatupa maisha ya ajabu. La parole de Dieu nous vivifie. Neno la Mungu linatuhuisha. La parole de Dieu nous conduit dans une véritable adoration. Neno la Mungu linatupeleka mahali pa kuabudu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est esprit. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba Mungu ni roho. Ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit en vérité. Na wale wamwabuduo watamwabudu katika roho na kweli. Celui qui lit la parole de Dieu, yule anayelisoma neno la Mungu, il reçoit en même temps une portion de l'esprit qui est liée à cette parole. Anapata roho ambayo inafungamana na hili neno. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui kama mmeelewa hayo. Quand tu lis la parole de Dieu, Wakati unasoma neno la Mungu, cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, ile neno ambalo lilidhihirika katika Roho Mtakatifu, l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole n'a pas laissé la parole seule. Huyu roho wa Mungu hakuacha neno tu. Cet esprit vit toujours avec la parole de Dieu. Huyu roho anaishi kila mara na hili neno la Mungu. Alors vous allez me dire, pasteur, maintenant tu nous compliques. Mtasema mchungaji, sasa hapo hatuko tunaelewa tena. Ne complique pas. Siko na wachanga kabisa. L'esprit qui a inspiré la parole, ile roho ambayo inakuwa na neno, est toujours d'une certaine manière dans cette parole. Iko mwa ile neno. Cet esprit accompagne cette parole. Na hii roho inatembea na hii neno. Et cet esprit travaille avec cette parole. Na huyu roho anatumika na hili neno. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Je, unataka ujawe na Roho Mtakatifu? Investis-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Kama ndio, tafakari neno la Mungu. C'est très important. Ni ya maana sana. Autrement dit, tu vas passer des années en train de prier. Oh Dieu, remplis-moi de Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et tu n'auras rien. Pourquoi? Kama sivyo utamaliza miaka, Bwana, nijaze Roho Mtakatifu, nijaze Roho Mtakatifu bila kupata kitu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, lakini unaposoma neno la Mungu, tu vas avoir la certitude. Utakuwa na uhakika. Et même à travers cette parole, na kupitia neno hili, l'Esprit va te parler. Roho atakuzungumza. Parce que cette parole renferme aussi des promesses. Kwa sababu hili neno linatembea na ahadi. Les promesses du baptême dans le Saint-Esprit. Linatembea na ahadi ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu. C'est cette parole qui constitue la base. Na hili neno ndio msingi de toutes les promesses de Dieu. Ni msingi wa ahadi zote za Mungu. Lire la parole de Dieu. Kusoma neno la Mungu est très important. Iko na maana sana. Je dis que la parole nous introduit dans le mystère. Nawaambia neno la Mungu linatuingiza katika kazi. Dans le mystère de la puissance transformatrice de Dieu. Na inatuingiza katika hali ya kugeuzwa na Mungu. Hébreux 4:12 nous dit ceci. Waebrania 4:12 nasema hivi. Car la parole est vivante et efficace. Neno linaishi na liko na maana. La parole est vivante et efficace. Neno linaishi na lina nguvu. En d'autres termes, la parole est remplie de puissance
Yaani neno inajaa nguvu nyingi. Veux-tu être puissant dans ta vie chrétienne? Je, unataka uwe na nguvu katika maisha yako ya kiroho? Veux-tu être puissant dans la vie chrétienne? Je, unataka uwe na nguvu katika maisha yako ya Kikristo? Nourris-toi de la parole de Dieu. Kula neno la Mungu. Lis la parole de Dieu jour et Soma nuit. neno la Mungu usiku na Parce mchana. que tu seras puissant. Na hapo takuwa na nguvu. Parce que la puissance de Dieu Sababu nguvu za Mungu qui est dans sa parole ambayo inalala katika neno va lake demeurer et habiter en toi. itadumu ndani yako. Ça, c'est très important. Hilo lina maana La kubwa sana. puissance de la parole. Nguvu za neno la Mungu. Pour bénéficier de cette bénédiction, Kusudi tupate baraka hizi, nous devons lire ni vizuri kusoma, la parole de Dieu. kusoma neno la Mungu. Oui, c'est dommage aujourd'hui. Ni aibu kwa leo, Parce que dans la chrétienté, kwa sababu maisha ya Kristo ya leo nous lisons très peu la parole de Dieu. hatusomi neno la Mungu, au tunasoma kidogo Nous tu. n'avons pas le temps pour la parole de Dieu. Hatuna tena wakati ya kuweza kutafakari neno Et la c'est Mungu. là notre pauvreté spirituelle. Na hii ndio inaleta umaskini wetu wa roho. C'est cette parole Ni hili neno, qui opère dans nos vies. ni hili neno linatenda makuu katika maisha C'est yetu. cette parole Ni hili neno qui transforme ambalo linabadilisha et qui renouvelle notre intelligence. na inatia upya maisha yetu. Romains 12, verset de la parole de Dieu nous dit: Katika Warumi 12 verse ya kwanza neno la Mungu lasema, ne vous conformez pas au siècle présent, tusiangalilie karne ya leo, mais soyez transformés lakini par le tubadilishwe, renouvellement de l'intelligence tubadilishwe katika akili zetu faut compléter le renouvellement de l'intelligence pour savoir kusudi la tujue volonté de Dieu, bon, mapenzi ya Mungu agréable et parfait. yaliyo mema na yenye kufurahisha. Alléluia. Amen. Alors vous voyez que nous ne lisons pas la parole. Nous sommes pauvres alors. Tuko maskini C'est ça kabisa. notre pauvreté. Hiyo ndio umaskini wetu. Vous savez, le diable même connaît la parole de Dieu plus que nous. Unajua, na shetani anajua maneno ya Mungu. Et souvent nous enorgueillissons. Na mara tunajitia kiburi. Nous nous mettons à chasser le diable. Na tuko tunasema tuko Et pourtant le tunamfukuza. diable quelquefois est plus fort parce qu'il a beaucoup en lui. Il a beaucoup emmagasiné la parole de Dieu. Kuna mara anakuwa na nguvu kuliko sisi sababu alichunga maneno ya Mungu. Il connaît, le diable, il connaît la parole. Anajua neno. Tu sais qu'il avait tenté Jésus avec quoi? Unajua alimwendea Yesu na nini? Avec quoi? Avec la parole. Alimwendea na mavesi ya Biblia. Nous sommes trop négligents. Sisi tunakuwa watu ambao tunapuuzi. Et je crois que nous devons faire attention. Na ndio maana tunapaswa kufanya angalisho. Nous devons maintenant revenir à la source. Ni vizuri twende kwenye chemchemu. Et la source, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Na chemchemu ni neno la Mungu. Je ne sais pas si ce que je vous avais de vous dire, vous enseignez, vous dit quelque chose. Sijui kama mko mnaelewa chochote kwa yale vous dit nasema. quelque chose. Je, mnasikia Ou chochote? bien nous sommes habitués au langage du pasteur. Oui. Au tunazoea kusikia mchungaji. Mais seulement moi, je ne me tairai jamais. Mimi sita nyamaza Moi, je vous kabisa. dis que la parole de Dieu Nawaambia neno la Mungu doit nous modeler. inapaswa Si kutucheua. nous la possédons, Kama tunakuwa na neno, elle ne va pas nous laisser comme nous étions. haitatuacha vile Quand tulivyokuwa. nous lisons la parole de Dieu, Tunaposoma neno la Mungu, elle nous transforme inatucheua kabisa de jour en jour. siku baada ya Et siku. cette transformation Na hii kubadilishwa s'opère au niveau de notre intelligence. inatembea katika akili zetu. Quand la parole nous transforme,
wakati neno la Mungu linatucheua, nous commençons à penser autrement. tunaanza kufikiria namna nyingine. Et nous arrivons même à penser comme Dieu, Na comme Jésus. tunafikia hatua ya kuwaza kama Mungu, kama Yesu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ndio maana mtume Paulo akasema muwe na nia kama zinazo au mafikara kama yanayokuwa katika Nous ne Yesu. pouvons pas avoir les sentiments de Jésus qui étaient en Jésus-Christ si nous n'étudions pas, si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Hatuwezi kuwa nayo kama hatujifunzi maneno ya Mungu. Alléluia. Amen. Deuxième verbe, c'est le verbe entendre. Na tendo la pili ni kusikia. Le verbe entendre est aussi très important. Ile kusikia nayo ina maana. Heureux ceux qui attendent. Waheri wale wanaosikia. Bénis ceux qui attendent. Wabarikiwe wale wanaosikia. Sont bénis ceux-là qui attendent. Wamebarikiwa wale ambao wanasikia. Mais ceux-là qui n'attendent pas n'importe quoi. Lakini wale ambao wanasikia kila kitu, Mais ceux qui attendent la parole de la prophétie. ni wale ambao wanasikia maneno ya unabii. La parole de la révélation de Dieu. Maneno ya ufunuo wa Mungu. Que nous lisons dans la Bible. Yale ambayo tunasoma katika Biblia. Entendre Kusikia implique l'écoute. inamaanisha kusikiliza. En nous lisant la Bible, Wakati tunasoma neno, nous sommes à l'écoute de Dieu. hapo tunakuwa tunasikiliza Mungu. Parce que Dieu communique avec nous par sa parole. Tunasikiliza yale Mungu ambayo anatunongoneza kupitia neno lake. Par sa parole, Kwa njia ya neno lake nous écoutons Dieu. tunasikia Mungu. Par sa parole, Kupitia neno lake nous communions avec Dieu. tunahusiana na Mungu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Na wakati tunaposoma neno la Mungu, ne lisons pas la parole de Dieu comme un journal. tusisome neno la Mungu kama vile tuko tunasoma kitabu Mais kingine. lisons la parole de Dieu en écoutant. Tusome neno la Mungu na tuko tunalitafakari. En écoutant spirituellement ce que cette parole est en train de nous dire. Kutafakari na kujua hili neno linasema nini. Allons entendre implique aussi la compréhension. Na hiyo kusikia inamaanisha kuelewa. Quand nous lisons la parole de Dieu, Wakati tunasoma neno la Mungu, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à comprendre. kuna yule iko pale kusudi atueleweshe. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Par exemple, parce que Jésus dit, quand Yesu akasema, sera venu, wakati Roho atakapokuja, il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza katika kweli yote, Il vous enseignera atawafundisha et vous révélera d'autres choses. na atawafunulia mambo mengine. Ici, c'est pour dire quoi? Hii nataka kusema Dans nini? notre cheminement spirituel, Katika maisha yetu ya kiroho nous ne sommes pas seuls. hatupo wenyewe. Quand nous Haleluya. prenons la parole de Dieu, Wakati tunasoma neno la nous Mungu, entrons en contact avec Dieu dans les 3 dimensions. tunaingia kwa Mungu tukitembea na nia tatu. Nous entrons en contact avec Dieu dans 3 dimensions dans la Trinité. Hapa tunaingia katika utatu wa Mungu. Dieu le Père Mungu Baba qui a parlé, ambaye alisema parce que c'est la parole de Dieu. kwa sababu ni neno la Mungu. Nous entrons en contact avec le Fils, Tunaingia pia pamoja na Mwana parce que lui-même s'appelle la parole. kwa sababu yeye peke ni neno. Dieu a parlé la parole qui est Christ. Mungu akasema neno na hili neno ni Kristo. Nous entrons en contact avec le Saint-Esprit Kisha tunaingia na watatu ni Roho qui a Mtakatifu. inspiré la parole. Nani huyu ambaye alitupuzia neno? Je voudrais dire ceci. Nataka kuambia En hivi. lisant la parole de Dieu, Tukisoma neno la nous Mungu, devons bien nous préparer. tunapaswa Parce kujiandaa. que en lisant la parole de Dieu, Kwa sababu nous tunasoma sommes neno la en Mungu, présence tunakuwa tuko uweponi mwa
en présence de Dieu dans ces trois dimensions. Tunakuwa katika uwepo wa Mungu na hii utatu wake. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Ndiyo. Ici c'est pour vous montrer l'importance et l'avantage de lire la parole de Dieu, de dire la parole de Dieu. Hii ni kutuonyesha maana na sababu ya kulisoma neno la Mungu. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Katika neno la Mungu muna yote. Dans la parole de Dieu, nous rencontrons Dieu. Katika neno la Mungu tunakutana na Mungu. Dans la parole de Dieu, nous rencontrons Jésus. Katika neno la Mungu tunakutana na Yesu. Qui est le chemin, la vérité et la vie. Yeye ambaye ni njia na kweli na uzima. Dans la parole de Dieu, nous rencontrons le Saint-Esprit. Katika neno la Mungu tunakutana na Roho. La parole de Dieu dit dans ta parole est esprit et vie. Kwa sababu neno linasema neno lako ni roho na uzima. Aussi c'est pas seulement ça. Sio hiyo tu. Lisant la parole de Dieu, tunaposoma neno la Mungu, nous bâtissons tunajenga notre foi. Tunajenga imani yetu. Parce que c'est la parole qui engendre la foi. Kwa sababu ni neno ambalo linaleta imani. En lisant la parole de Dieu, tukisoma neno la Mungu, nous entretenons en quelque sorte que notre foi. Tunalisha imani yetu. Parce que comme nous dit la parole à Romains 10:17. Kama vile neno linasema kwa Warumi 10:17. Car la foi vient de ce qu'on entend. Kwa sababu la foi vient de ce qu'on entend. C'est en hébreu. Non, Romains 10:17. Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inakuja kwa yale tunayasikia. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Na yale tunayasikia yanatokana na neno la Kristo. La parole engendre la foi. Yaani neno linazaa imani. C'est très important. La parole engendre la foi. Neno linazaa imani. Et sans la foi, na bila imani, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hapo hatuwezi kumpendeza Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Sans parole, bila neno, la foi n'est pas stable. Imani inacheza kabisa. Nous devons nourrir toujours notre foi. Ni vizuri kulisha imani yetu en lisant la parole de Dieu. Tukila neno la Mungu. Et sans lire la parole de Dieu, na bila kusoma neno la Mungu, nous ne pouvons pas garder notre foi. Hatuwezi kuchunga imani yetu. Alléluia. Amen. Troisième verbe, c'est le verbe garder. Na tendo la tatu ni kuchunga. Bénis tous ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Waheri wale ambao wanachunga neno la Mungu. La première bénédiction dans l'Apocalypse en ces trois dimensions. Na baraka kwa hizi namna tatu. Sont bénis ceux qui lisent la parole de Dieu. La kwanza, wabarikiwa wale ambao wanasoma neno la Mungu. Wanabarikiwa. Wanabarikiwa wale ambao wanasoma neno la Mungu. Sont bénis ceux-là qui entendent la parole de Dieu. Wamebarikiwa wale ambao wanasikia neno la Mungu. Et en fait, troisième dimension, na la tatu, sont bénis ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Wamebarikiwa wale ambao wanachunga neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, garder la parole de Dieu, kuchunga neno la Mungu, implique sa mise en pratique. Inamaanisha kuweza kulitafakari. Mettre en pratique la parole de Dieu, na kutafakari neno la Mungu, c'est vivre dans l'obéissance. Ni kuishi katika utiifu. Vivre selon cette parole. Ni kuishi kama vile neno linasema. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, c'est à ce niveau que nous échouons tous. Ni hapo ambapo sisi wote tunashindwa. Garder la parole de kuchunga neno la Mungu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Kuweza kutenda neno la Mungu. Obéir à la parole de Dieu. Kutii neno la Mungu. Et Jésus dit, na Yesu akasema, si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez mes commandements. mchunge amri zangu. Une seule chose
Neno moja tu va prouver que nous aimons Dieu ou pas. lile ambalo litaonyesha kama tunapenda Mungu au sivyo. Quand nous gardons la parole de Dieu, Tukichunga neno la Mungu, Dieu va nous apprécier. Mungu atatufurahia. Et Dieu sera content de nous. Atatufurahia kweli kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, la parole de Dieu neno la Mungu est pour nous une grande bénédiction. ni baraka kwetu. La parole de Dieu nous guide. Neno la Mungu linatuongoza. Psaume 119, 105 dit. Zaburi 105. 119, 105 dit. Zaburi ya 119 inasema, ta parole est une lampe à mes pieds. Neno lako ni taa kwa miguu yangu. Et une lumière sur mon sentier. Na ni mwanga wa njia yangu. La parole. Neno. Comme lampe. Sawa taa. Une lampe qui nous éclaire. Ni taa ambayo inamurika. Dans les ténèbres de ce monde. Inamurika kwa giza kuu ya dunia hii. Nous devons avoir cette lampe-là. Ni vizuri tuwe na hii taa. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Nafikiri mnasikia. Nous marchons dans un monde plein de ténèbres. Tunatembea katika dunia ambayo imejaa Et giza. Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Na Mungu hakutuacha hivi. Il nous a donné la lampe. Alitupa taa pour nous éclairer. kusudi Et ituangazie. cette lampe n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Na hili taa ni neno la Mungu. Marchons toujours dans la parole de Dieu. Tutembee katika neno la Mungu. Obéissons à la parole de Dieu. Tutii neno la Mungu. Et nous serons éclairés Na tutamulikiwa tout au long de notre pèlerinage. kwa safari yetu tunayokuwa Pas nayo. seulement ça, Sio hiyo tu, mais aussi la parole de Dieu lakini neno la Mungu est pour nous une aide de protection. ni ukingo wetu. La parole de Dieu nous protège. Neno la Mungu linatukinga. Psaume 119, 11. Zaburi 119, 11. Zaburi ya 119 na verse ya Et 11. la parole dit, Neno la Mungu linasema, je serre ta parole dans mon cœur. nina tia neno lako moyoni mwangu Pour ne pas pécher contre toi. kusudi nisikutende dhambi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, faisons un effort tufanye juhudi pour serrer la parole de Dieu dans notre kusudi cœur. tuweze kutia neno la Mungu katika Serrons la roho zetu. parole de Dieu dans notre cœur. Kusudi tuchunge neno la Mungu katika roho zetu. Ça veut dire quoi? Ina maana gani? Serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Kuweza kuchunga neno la Mungu katika roho zetu. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Yaani kuna swali, kuna shida. Il y a un problème. Kuna shida. Ça veut dire que dans notre cœur, il y a quelque chose qui repousse la parole de Dieu. Yaani ndani mwetu kuna kile ambacho kinafukuza neno la Ça Mungu. veut dire que pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur, c'est un combat. Yaani kusudi tutie neno la Mungu katika roho zetu ni vita. C'est pourquoi l'auteur de la Bible utilise le verbe serrer. Ndiyo maana mtunga Zaburi alitumia hiyo ya kusema Nous devons serrer. yaani tukaze. Nous devons serrer parce que Ni kukaza il y a kabisa. des choses qui ont occupé la place. Sababu kuna yale ambayo yamekamata hiyo nafasi. Alors nous devons débarrasser. Tunapaswa Il y a kuyafukuza. des choses à débarrasser. Kuna yale tunapaswa kuyafukuza. Débarrasser les choses de nos cœurs. Tutoshe mabaya katika roho Afin que zetu. la parole de Dieu puisse trouver sa place. Kusudi neno la Mungu lipate Il nafasi. sait la parole de Dieu. Kusudi tutie neno la Parce Mungu. que l'homme naturel ne veut pas accueillir la parole de Dieu. Kwa sababu huyu mtu wa kawaida hapendi kupokea Parce que neno la la parole Mungu. de Dieu gêne. Kwa sababu neno la Mungu Parce linasumbua. que la parole de Dieu, la parole de Dieu fait ombrage aux avantages de l'homme. Kwa sababu neno la Mungu linaleta giza. De l'homme charnel. Linaleta giza kwa mtu wa kimwili. Vous voyez pourquoi il faut serrer la parole de Dieu? Vous savez pourquoi il faut serrer encore la parole de Dieu? Mnajua kwa nini tunapaswa kushikilia neno la Mungu? Il y a d'autres trucs qui sont dedans.
Kwa sababu kuna mambo mengine yako mle ndani qui empêche la parole de Dieu de pouvoir s'enraciner. yale ambayo yanazuia neno la Mungu lisizame ndani yetu. Par rapport au 10 semaines. Ile mfano wa mlimaji. Le semeur était sorti pour semer. Mlimaji alienda kupanda. Il a jeté les semences un peu partout. Akaenda kapanda mahali. Un peu partout la semence n'a pas pu enfoncer ses racines. Na hapo yale alipanda hayakuweza kuota. Parce qu'il y avait des obstacles. Kwa sababu kulikuwa vizuizo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Il y a des obstacles dans nos cœurs. Kuna vizuizo ndani ya maisha qui empêchent à la parole de Dieu d'agir. Lile ambalo linakataza neno la Mungu kutenda. D'agir, d'accomplir son travail et de nous transformer. Kutenda kazi yake na kutuweza kutubadilisha. C'est notre tâche. Ni kazi yetu. D'enlever tous les obstacles. Ni wajibu wetu kutosha hiyo vizuizo vyote. Nous devons le faire. Tufanye hivyo. Et nous sommes capables de le faire. Tunaweza hilo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Nous n'allons pas continuer à serrer seulement la parole de Dieu. Hatutaendelea tu kuchunga neno la Mungu. Je ne sais pas comment exprimer ça. Pour kada kule na Mungu weze kuingia. Hatutaweza tu kukaza neno la Mungu kusudi liweze kuingia. Mais débarrassons-nous. Lakini tuachane. Et ce débarrassement s'accomplit par la purification et la sanctification. Yaani tujioshe na tuwe watakatifu. En confessant nos péchés. Tukitubu dhambi zetu. En abandonnant le péché. Tukiacha kabisa dhambi. Parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Kwa sababu neno lake linasema, tukitubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atatuosha. Je sais. Nina kaza dans mon cœur. Nina ingiza neno lako katika roho yangu. Cela montre que dans notre vie chrétienne, nous serons toujours en perpétuel combat. Ni kusema katika maisha ya Kristo tutakuwa tukigombana tu. Nous devons combattre. Ni kugombana. Le bon combat de la foi. Ni kufanya vita vilivyo vizuri vya imani. Pour que la parole de Dieu puisse prendre le dessus. Kusudi neno la Mungu liweze kutawala. C'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Kwa yale ambayo hayapendi tuendeleshe. Ainsi la parole de Dieu sera pour nous. Na neno la Mungu litakuwa kwetu. Une protection. Itakuwa kingo kwetu. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Mtungaji wa Zaburi akasema, nina jikabizi neno lako kusudi nisikutende dhambi. Retiens ces trois choses. Muyashike haya matatu. Trois choses qui constituent la bénédiction de l'Apocalypse, ou bien la béatitude de la première béatitude de l'Apocalypse. Mambo matatu ambayo yanafunga uheri wa ufunuo. Première bénédiction. Baraka ya kwanza. Lire la parole de Dieu. Kusoma maneno ya Mungu. Deuxième bénédiction. Na baraka ya pili. Entendre la parole de Dieu. Kusikia maneno ya Mungu. Ce qui implique l'écoute et la compréhension. Yaani kusikia, kuyacheua na kuyaelewa. En entendant la parole de Dieu, nous entrons en communion, en contact avec Dieu. Hapo tunaposikia neno la Mungu, tunaenda na uhusiano na Mungu. Dieu nous parle. Mungu anatunongoneza. Spirituellement, sa parole. Anatunongoneza kiroho kupitia neno lake. Et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu nous conduit dans la compréhension de la vérité. Anatuongoza katika kuelewa ukweli. Et troisième bénédiction. Na baraka ya tatu. C'est garder. Ni kuchunga. Garder la parole de Dieu. Kuchunga neno la Mungu. La mettre en pratique. Kuweza kulitenda. Et y obéir. Na kutii. Bien-aimés,
Wapendwa, avec cette première bénédiction de l'Apocalypse, kufuatana na hii baraka ya kwanza ya ufunuo, nous sommes lancés hapo tunaenda dans le chemin katika njia qui nous mène dans le royaume de Dieu. Tunaenda kwa njia inayoelekea Et si mbinguni. nous demeurons dans ce chemin, Na tukidumu katika njia hii, nous allons arriver sûrement à destination. na hapo tutafika bila shaka mahali tunapoelekea. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen, amen.